Salut à tous, c'est Tenchi Dream et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Donc en réalité je suis totalement en train d'improviser ce que je suis en train de vous raconter, c'est un exercice tout neuf pour moi puisque d'habitude j'écris à l'avance mes vidéos. Donc là en fait j'étais en train d'écrire le script pour la prochaine vidéo jusqu'au moment où j'ai produit ce dessin, donc qui est en fait un fanart de Promise Neverland, dont je ne suis absolument pas satisfaite parce qu'il est bourré de petites erreurs. Donc par exemple on voit qu'il y a des bavures au niveau du visage de Rey ou que la peau des personnages est trop foncée. Plein de petites erreurs comme ça, il y a des taches partout, enfin bref, la propreté de ce dessin laisse à désirer. Moi je me suis vraiment fait violence pour finir ce dessin, mais malgré tout c'est des petites erreurs qu'on peut rattraper à l'ordinateur et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je fais pour rattraper ces erreurs là à l'ordinateur. Donc bah du coup je vais scanner ce dessin et puis on va se retrouver sur Photoshop. A plus! Nous revoilà donc sur Photoshop, je viens de scanner mon dessin, donc je l'ai enregistré en 300 pixels par pouce parce que c'est une résolution qui est à la fois confortable pour travailler et confortable pour si on a envie plus tard de l'imprimer. Et je l'ai enregistré en PDF. Il faut savoir que le JPEG est un format qui est compressé. Si vous avez vraiment envie de garder toute la résolution de vos dessins, je vous conseille plutôt de les enregistrer en PDF et de la même manière quand vous aurez fini vos modifications, je vous conseille plutôt d'enregistrer votre dessin en PDF. Bien, on va pouvoir commencer notre tutoriel, donc désolée d'avance, je suis en train de bégayer un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit déjà, j'improvise totalement ce que je suis en train de vous dire, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible par un max de monde, mais je vous assure rien. Donc la première chose que je vais faire, c'est de dupliquer mon calque d'origine, donc je vais cliquer sur mon calque d'origine et faire CTRL-J, si vous êtes sur Mac vous pouvez faire Command-J, ça marche aussi. Pourquoi ? Parce que si j'ai des problèmes avec la modification que je viens de faire, ça me permettra de revenir une étape en arrière tout simplement. Donc à chaque fois que je vais faire une modification, je vais dupliquer le calque précédent. Sur ce calque, je vais venir appliquer des réglages de niveau. Donc dans la fenêtre réglages, vous cliquez sur niveau. Et là, il y a un joli petit graphique qui s'affiche. Donc en général, l'astuce de base pour avoir des blancs vraiment blancs et des noirs vraiment noirs, c'est de faire coïncider les petites flèches à chaque extrémité de ce graphique avec le graphique au centre. Donc là, comme vous voyez, la flèche noire, elle ne coïncide pas avec l'extrémité du graphique, donc je vais la tirer un petit peu. Voilà. Et là, normalement, on a des tons noirs qui sont vraiment noirs et des tons blancs qui sont vraiment blancs. Donc je vais faire clic droit sur ce calque de niveau et créer un masque d'écrêtage, pour que le calque de niveau s'applique uniquement au calque qui est en dessous et pas à l'ensemble de tous les calques. Et ensuite je vais les fusionner. Voilà, donc cette première correction de niveau, elle est définitive, mais elle est uniquement sur ce calque-là. Vous voyez, si je masque le calque, je peux revenir à mon dessin d'origine. La prochaine modification que je vais faire, c'est supprimer toutes les petites taches qui ne me conviennent pas. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, on voit qu'il y a des bavures sur le visage de Rey, il y a des petites taches qui se sont mises. Je pense que ça c'est mon scanner qui ne doit pas forcément avoir une vitre très propre. Et donc pour cela, on va déjà, comme je vous l'indiquais, dupliquer notre calque à nouveau. Et ensuite, on va utiliser un outil que j'aime beaucoup qui est l'outil patch. Donc c'est l'outil qui se trouve juste là. Je vais avoir des difficultés à décrire ce à quoi il ressemble. C'est vraiment une pièce de tissu avec les points de couture tout autour. Et donc cet outil patch, il est très utile parce qu'il va nous permettre d'encercler une petite erreur, donc comme cette tâche par exemple. Et ensuite quand on clique, on reste cliqué et on déplace la sélection, vous voyez, la tâche a disparu. Donc l'avantage de cet outil là par rapport à simplement sélectionner notre erreur et puis faire supprimer, c'est tout simplement que ça va préserver la texture du fond. Donc je sais pas si c'est très clair, mais par exemple on va tester sur cette tâche là. Donc c'est une tâche de couleur, il y a une espèce de texture grise derrière. Moi j'ai envie de garder la texture parce que je trouve que c'est ça aussi qui fait le charme d'un dessin traditionnel, c'est que c'est pas tout lisse, on a la texture du papier. Et donc je vais venir le déplacer. Et vous voyez, ça me reproduit la texture du marqueur là où il y avait précédemment une erreur. Et du coup maintenant il n'y a plus la tâche. Donc je vais faire ça sur toutes les petites tâches. Et puis ensuite
je vous retrouve une fois que j'ai fini. Donc parfois vous allez vous confronter à des petites zones comme celle-là, où l'outil patch ne va pas être suffisant. Donc je vais vous faire un exemple. J'applique la technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Je sélectionne avec mon outil patch. Et donc là vous voyez, excusez-moi, ça bave un petit peu. Donc en fait ce que vous allez faire c'est tout simplement changer d'outil. Vous pouvez prendre l'outil tampon. Pour le coup l'outil tampon il ressemble vraiment à un tampon. D'abord vous allez sélectionner votre zone à corriger. Donc je vais le sélectionner avec juste l'outil de sélection polygonale de manière très grossière. Et là vous prenez votre outil tampon qui est là. Donc vous allez sélectionner une zone qui est propre. Donc vous appuyez sur Alt, vous restez appuyé sur Alt, vous cliquez. Et là, vous voyez, ça a sélectionné la texture. Donc vous pouvez venir l'appliquer là où ça colle pas en fait. Et pourquoi j'ai sélectionné? Tout simplement parce que je veux pas que mon outil tampon puisse altérer d'autres zones que celle qui ne va pas. Du coup, là j'ai fini mes modifications. Donc toutes les taches ont bien été enlevées, mon papier est bien blanc, c'est déjà quand même vachement plus propre. Mais actuellement il reste quand même des problèmes d'ordre colorimétrique. Donc à savoir que certaines couleurs me plaisent telles qu'elles sont, comme par exemple l'herbe, elle me semble de la bonne couleur, mais certaines couleurs ne me plaisent pas, comme la couleur de la peau des personnages, qui est pour moi trop saturée. Donc je vais venir faire des modifications sur chaque petite zone qui ne me convient pas. Alors, je vais commencer par travailler sur la couleur de la peau des personnages. Donc je vais aller dans sélection et je vais utiliser sélectionner et masquer. Donc là dans cet outil, mon mode d'affichage c'est le mode incrustation. Il me permettra de voir tout simplement un petit peu mieux ce que je fais sur cette sélection. Donc l'outil sélectionner et masquer, il va vous permettre un truc génial, c'est-à-dire de sélectionner de manière vachement plus précise et vachement plus intelligente que l'outil baguette magique. Donc là je veux sélectionner par exemple le visage d'Isabella. Donc je prends mon outil de sélection, donc qui est à gauche, et puis je vais venir peindre sur son visage et tout de suite il détecte la zone que j'ai envie de sélectionner. Ça c'est assez magique, ça fait gagner beaucoup de temps, même si la sélection est, comme vous pouvez le voir, pas absolument parfaite. Donc du coup je vais sélectionner toutes les zones couleur chair, puisque ce sont les zones que je voudrais modifier plus tard. Et je vais faire ma sélection comme ça. Ok, donc là j'ai sélectionné à peu près les zones qui m'intéressaient. Donc là dans ce petit menu là à droite, je vais bien vérifier que j'ai sélectionné nouveau calque avec masque de fusion. Et je vais cliquer sur OK. Donc c'est exactement ce que ça fait, ça va me créer un nouveau calque avec un masque de fusion. Et là on voit pas du tout ce que ça a fait, mais en réalité ça a fait une sélection. Je vais vous montrer un petit peu, donc je vais supprimer mes calques du dessous. Et vous voyez que sur ce calque là, j'ai uniquement la sélection que j'ai fait tout à l'heure. Et alors l'avantage de créer un masque, puisque c'est ce qu'on vient de faire, c'est que ça va nous permettre de modifier l'image sans altérer l'image d'origine. Donc là j'ai fait une sélection, mais au lieu d'avoir simplement un calque où il y a juste d'apparent mes zones sélectionnées, regardez, si je désactive le masque, je retrouve mon image d'origine. Donc travailler avec des masques c'est quand même vachement sympa parce que on peut toujours encore une fois revenir en arrière. Je réactive le masque de fusion, ça je vois ce que je fais. Je vais retrouver mes calques du dessous. Et puis je vais pouvoir venir commencer à travailler la saturation de la couleur de peau. Ah non, avant ça je vais quand même améliorer un petit peu ma sélection. Donc je vais vous montrer comment on peut améliorer sa sélection. Donc je reviens.
Alors, vous voyez, il y a des zones qui sont pas franchement intéressantes à corriger. Par exemple, on a ici comment on appelle ça? La montre à gousset d'Isabella. Elle m'intéresse pas, j'ai pas envie de corriger sa couleur. Donc je vais tout simplement la supprimer de la sélection. Sur un masque de fusion comme ça, on travaille avec le pinceau en noir et en blanc. Si sur mon masque, encore une fois, vérifiez bien que vous êtes bien sur le masque et pas sur le calque. Si je rajoute du noir à ma sélection, je supprime des éléments de ma sélection. Si je rajoute du blanc, je vais rajouter des éléments à ma sélection. Donc je vais travailler ma sélection jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce que j'ai envie de voir. Donc voilà, là ça me semble pas trop mal. Donc je vais revenir à ma vue précédente. Et je vais rajouter un calque du coup de saturation, teinte saturation, pour voir déjà ce que ça a donné. Je vais le passer en masque d'écrêtage comme tout à l'heure. Et puis, je vais essayer déjà de supprimer un petit peu de saturation. C'est déjà pas mal, ils sont un peu moins rouges. Un peu de luminosité. Donc à partir de là, je me suis dit que c'était un petit peu redondant de vous montrer tout mon processus, puisqu'en fait je répète les étapes que je viens de vous montrer sur chaque zone. Donc je clique sur un calque non masqué, je fais sélectionner et masquer pour sélectionner la zone qui m'intéresse. Je vérifie bien que j'exporte cette sélection avec un nouveau calque plus masque, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le menu déroulant. J'affine ma sélection avec le pinceau si nécessaire, et au final j'applique des calques de correction en mode masque d'écrêtage par-dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc moi en fait je l'ai fait sur les cheveux d'Emma, sur la peau des personnages et sur la robe d'Isabella, et de cette manière j'ai un ensemble de couleurs qui est plus harmonieux. Donc voilà, après de nombreuses petites modifications, j'en suis arrivée à ce résultat. Donc il faut savoir que ce dessin est destiné à être imprimé à la fin, et comme il est possible que parfois votre imprimante soit pas exactement calibrée comme votre écran, ce qui est mon cas en réalité, j'ai imprimé mon dessin plusieurs fois jusqu'à obtenir des couleurs qui me semblaient bien à l'impression. Il faut toujours avoir en tête l'objectif final de votre dessin, et si le support final vous donne un résultat satisfaisant, c'est que ce sont les bonnes couleurs. Donc le dernier petit truc que j'avais envie de faire après toutes ces modifications, c'est rajouter des éléments dans les zones noires qu'il y a entre les personnages. En fait, je pensais le dessiner au départ sur mon papier d'origine, et puis j'ai hésité entre deux éléments. Je me suis dit que je voulais ajouter des barreaux de prison au départ, et puis ensuite je me suis dit que j'allais peut-être dessiner les fleurs qu'on voit dans le manga et dans l'anime. Pour ceux qui ont vu Promise Neverland, ça va vous parler. Du coup voilà, en fait, grâce à ces histoires de masques d'écrêtage, je peux voir ce que donne chaque élément. Donc en fait, pour vous montrer, j'ai dessiné chaque élément sur une feuille séparée. Donc là ici, j'ai ma fleur que j'ai détourée par exemple. Et puis je suis venue l'ajouter sur mon dessin. Donc ici vous voyez que j'ai mes barreaux de prison avec un masque de fusion correspondant à la zone noire autour. Donc juste pour vous montrer, je désactive le masque de fusion. Voilà, on voit mes barreaux de prison qui sont là. Et donc j'ai fait ça aussi avec mes fleurs. Donc vous voyez tout à l'heure, la fleur que je vous ai montrée, qui est celle que j'ai dessinée, est blanche. Je me suis amusée au digital à rajouter un petit peu de rouge dessus parce que ces fleurs deviennent rouges. Et puis je me suis dit au final que les fleurs étaient l'élément le plus convaincant. Et puis histoire de faire une petite référence à l'animé parce que je trouvais ça rigolo, j'ai rajouté un petit peu de texte. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des textures. C'est aussi des systèmes de masques d'écrêtage, de masques de correction, enfin de calques de correction, pardon, etc. Donc c'est des choses que je vous ai montrées. Donc au final, ici on a une texture. Par-dessus, on a un calque de correction de cette texture, donc luminosité, contraste, et par-dessus, on a voilà, un petit calque de couleur pour faire un dégradé sympa.
Donc comme vous pouvez le voir, le dessin d'origine a été vraiment nettoyé. Et là où je trouvais le dessin d'origine vraiment pas propre et vraiment pas satisfaisant, maintenant je suis plutôt satisfaite du résultat. Et je serais contente de l'imprimer au final sur le bon papier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, que vous saurez corriger vos propres dessins pour pouvoir les imprimer comme moi. Et je vous dis à la prochaine fois!